Le jour où les animaux perdirent le don de la parole. Un conte de Marilyn Lanou Azor, inspiré des contes et des légendes guyanais. Il y a très très longtemps de cela, tous les animaux savaient parler. Tous, sans exception. Le kikiwi, par exemple, aimait se poser sur une branche et crier sans relâche à qui pouvait l'entendre. Kikiwi! Et tous les animaux répondaient. Tout le monde vit! Alors que tous les animaux étaient déjà partis vaquer à leurs occupations, le toucan faisant des cancans, le hocco cassant une noix de coco, le paresseux, lui, réputé pour être très lent et dur d'oreille, demandait sans cesse. Mais qu'a-t-il dit? Et tous les kikiwis répétaient à tour de rôle. Kikiwi! 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 Jusqu'à ce que le paresseux finisse par dire. Moi, je vis. Mais un beau jour, quelque chose, enfin plutôt quelqu'un, vint troubler le quotidien des animaux de la forêt. Un homme avait construit une cabane près de l'une des rivières, puis il s'y était installé. Voyant qu'il était seul, la gardienne de la forêt décida de lui offrir un cadeau de bienvenue. Elle lui amena un chien pour lui tenir compagnie. Mais avant de le donner à l'homme, elle fit promettre au chien de ne jamais parler en présence de son nouveau maître. Tandis que son maître travaillait derrière la cabane, le chien, ses gamelles étant toujours bien remplies, passait sa journée à jouer à la balle ou avec des branches. La gardienne, ne voyant pas l'homme, se demandait ce qu'il faisait ainsi de ses journées. Alors, un beau matin, elle décida de lui rendre une petite visite. Elle le trouva en train de cultiver la terre, mais bizarrement, rien ne poussait. La gardienne salua l'homme, puis lui demanda. « Dis-moi, mon bon ami, que fais-tu » ? « Mais tu le vois bien, » répondit l'homme. « J'arrose mes plants de pastèque, bientôt je pourrai en manger, » dit-il, sans accorder plus d'intérêt à la gardienne. La gardienne trouva cet homme bien impoli et manquant de reconnaissance. Ne savait-il pas qui elle était? Ignorait-il que toute la nature lui obéissait, car elle était la gardienne de la forêt? Mais elle garda le silence et laissa l'homme tranquille. Le lendemain, la gardienne retourna voir cet homme mal élevé. Après lui avoir dit bonjour, elle lui reposa la même question. « Dis-moi, mon bon ami, que fais-tu » ? « Mais tu le vois bien, » dit-il agacé. « Mes plants sont en train de dépérir. Je leur donne un peu d'engrais et bientôt je pourrai manger mes pastèques. » Termina-t-il, toujours sans daigner se retourner. Cette fois encore, la gardienne de la forêt ne dit aucun mot en entendant la réponse irréfléchie de l'homme. Elle trouvait néanmoins qu'il manquait de jugeote et de bon sens. Elle s'en alla donc et le laissa tranquille. Le chien, qui avait assisté à toute la scène, était triste pour son maître, qu'il commençait à beaucoup aimer. Il décida d'attendre que ce dernier soit endormi, et à la nuit tombée, il sortit en secret pour aller parler à la gardienne.
Arrivé près de l'arbre de la gardienne, le chien se coucha pour être assez proche de son oreille et murmura: Ô gardienne de la forêt, toi qui as pouvoir sur tout ce qui vit ici, sur les animaux comme sur la végétation, prête attention à ma demande. Qui ose troubler mon sommeil? Dit la gardienne en faisant disparaître son arbre pour mieux voir. C'est moi, le chien que tu as offert à l'homme, répondit l'animal. Que veux-tu, toi qui es devenu le meilleur ami de l'homme? Demanda la gardienne de la forêt. Le chien prit l'air très doux et dit: Ô grande gardienne de la forêt, dis-moi pourquoi tout ce que cultive mon maître ne pousse pas. La gardienne réfléchit longuement, puis dit: L'homme que tu sers à présent est stupide. Il ne me respecte pas. Tant qu'il ne dira pas: Si la gardienne le veut, je mangerai mes pastèques, tous ses efforts seront comme s'il transportait de l'eau avec un manaré. Au petit matin, le chien courut rejoindre son maître et lui conseilla: Quand la gardienne reviendra te voir, maître, réponds-lui: Si la gardienne le veut, je mangerai mes pastèques. L'homme fut très surpris d'entendre son chien parler, mais sa stupéfaction passée, il dit à son tour: C'est entendu, je ferai comme tu as dit, bon chien. Quelques heures après, la gardienne arriva et trouva l'homme dans son jardin. Le chien, l'air de rien, jouait avec une branche. Elle dit alors: Bonjour mon bon ami, que fais-tu? L'homme répondit: Comme tu le vois, je cultive ma terre, et si la gardienne le veut, je mangerai bientôt mes pastèques. Dès qu'il eut prononcé ces mots, une chose extraordinaire se produisit. Sous les yeux ébahis de l'homme, le jardin commença à produire des fruits en abondance. Il y avait des pastèques, de la canne à sucre, des ananas, et même un pied de wara avait jailli du sol. La gardienne de la forêt comprit tout de suite que le chien avait parlé à son maître malgré son interdiction. Alors elle s'adressa au chien. Puisque tu as préféré trahir ma confiance, tu deviendras un animal domestique. Oui, tu vivras désormais avec les hommes. Elle termina en disant: Je vous reprends à tous le don de la parole, afin que plus jamais aucun animal ne révèle mes secrets. Et depuis ce jour, tous les animaux cessèrent de parler. Il est impossible d'obéir à 2 maîtres à la fois. Alors, fais le bon choix. Notre conte est terminé.